avez-vous changé de nom? Combien de fois j'ai changé de nom? Une seule fois, quand je me suis appelée... Bon, moi je suis née, je m'appelais Lucie Bernard. Mes parents étaient des vignerons en Saône-et-Loire, et c'était mon nom de jeune fille. Quand j'ai été reçue en mes diplômes universitaires, mon premier poste de professeur, ça a été au lycée des Pontonniers à Strasbourg. Et je m'appelais Lucie Bernard. Et je racontais tout à l'heure à vos professeurs que venir en Alsace entre les deux guerres, c'était avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, c'était aller déjà dans un pays pas encore tellement... Maintenant, vous en avez plus conscience, mais il n'y avait pas 20 ans que l'Alsace était redevenue française. Alors, quand on venait de l'intérieur et qu'on était nommé en Alsace, professeur au lycée des Pontonniers, on était un petit peu encore dans un pays qu'il fallait découvrir. Et le gouverneur, à ce moment-là, le gouverneur militaire s'appelait Général Frère. Alors, il voulait mélanger les gens qui étaient d'origine alsacienne, strasbourgeoise, et puis les fonctionnaires qui venaient, comme on disait, de l'intérieur. Alors, c'est comme ça que j'ai changé de nom, parce que j'ai fait connaissance d'un ingénieur des ponts et chaussées qui s'appelait Raymond Samuel, et je suis devenue Madame Samuel en 1939, il y a 65 ans. Moi, je vous souhaite à toutes et tous d'avoir 65 ans de mariage avec le même bonhomme ou la même bonne femme. Alors, ça a été mon deuxième nom. Et puis, la guerre est arrivée. J'ai enseigné, je m'appelais Madame Samuel. La résistance est arrivée. Mon nom de professeur, c'était Madame Samuel au lycée à Lyon, puisque Strasbourg était évacué, j'y revenais pas. Et puis, comme j'étais dans la résistance, il fallait des faux papiers. Alors, je vais rapidement vous dire les faux papiers, en quoi ça consistait. Jean Moulin. Jean Moulin, il s'appelle Jean Moulin. Son père était prof d'anglais à Béziers. Il est devenu préfet, et il était le préfet Jean Moulin. Voilà qu'il est révoqué par Vichy, parce qu'il a défendu des tirailleurs sénégalais qu'on accusait de crimes imaginables qu'ils n'avaient jamais fait. Il est révoqué par le gouvernement de Vichy. Donc, il se dit, ben, je vais aller en Angleterre rejoindre le général de Gaulle. Ça se passait ça au mois de décembre 1940. Alors il dit, avant de partir, il faut que je regarde ce qui se passe. Parce que le général de Gaulle, il avait le 18 juin fait ce qu'on appelle l'appel du 18 juin. Je pense que dans votre collège, il sera affiché sur le mur quand on rentrera. Tous les élèves le verront, cet appel du 18 juin, où le général de Gaulle a donné à tout le monde en France une lueur d'espoir. La guerre n'est pas finie, on va continuer de se battre. Et on s'engage dans la résistance, et revenez me joindre. Il n'y a plus d'armée française, ils sont tous prisonniers de guerre, on va faire une armée libre. Et cette armée libre, elle va sauver l'honneur de la France. Alors, de Gaulle, il avait fait ça, et Jean Moulin dit, je vais le rejoindre. Le plat parti, dans l'année 1941, il arrive à rejoindre Londres. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il a pris un bateau à Lisbonne, enfin il est arrivé à Londres. Et là, il explique à De Gaulle, mais vous savez, il y a des tas de Français qui ne peuvent pas vous rejoindre, parce que c'est un boulot, l'Angleterre c'est une île, et il ne faut pas se mouiller les pieds, il faut trouver un bateau, enfin c'est pas commode. Mais en France, depuis la Lorraine jusqu'à Biarritz, depuis Nice jusqu'à Boulogne, il y a des gens qui sont contre l'occupation étrangère. Alors, et puis contre Pétain qui a signé un accord de collaboration avec Hitler. Alors il faut vous en occuper, puis c'est pas que des gens en âge de se battre. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des fermiers, des ouvriers, bon, il y a toutes sortes de monde. Ah, De Gaulle, il n'en revenait pas, parce que pour lui qui était militaire, la guerre, c'était une affaire qui se battait, comme donne l'ordre de mobilisation. Quand il y a eu la guerre en 1939, l'ordre de mobilisation dans les communes, il était affiché, tous les gens en âge de se battre, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son appel, le général de Gaulle, c'est-à-dire entre 20 et 40 ans à peu près, et bien ces gens-là, ils sont mobilisés. Ah, il dit, ben mince, il y a des gens de toute espèce comme ça, mais il faut les mettre d'accord. Vous allez retourner en France et vous entendre avec eux. Jean Moulin dit, moi si je retourne en France, je me fais ramasser tout de suite. Mon nom, le nom de Jean Moulin, tous les policiers le connaissent pour m'arrêter. Et bien on va vous faire des faux papiers. Et Jean Moulin s'est appelé Jacques Martel. JM, c'est les mêmes initiales que Jean Moulin. Oui, mais il va voir les gens de la résistance. Supposez que dans les gens de la résistance, il y en ait un qui soit un traître ou un espion. Il saura que Jacques Martel, c'est l'envoyé du général de Gaulle. Il faut donc que pour les gens de la résistance,
il est un autre nom, et c'est le troisième, Jean Moulin. Il n'y a plus que sa famille qui sait qu'il s'appelle Jean Moulin. Pour l'état civil, il a un domicile, il dirige une galerie de tableaux, il a un métier, tout ça, ça se passe bien. Il est monsieur Jacques Martel, négociant dans tableau à Nice. Et ça, quand on lui demande sa carte dans la rue, les policiers, il sort sa carte et il est monsieur Jacques Martel. Et pour les résistants, il s'appelle Max, des fois Rex, Max ou Rex. Donc on a trois noms, un pour la famille, un pour la police et un pour la résistance. Ben, moi, ça a été pareil. Quand j'étais prof au lycée, je m'appelais Madame Samuel, j'étais prof d'histoire-géographie au lycée de jeunes filles à Lyon. Pour la carte d'identité, si je faisais une mission pour la résistance, parce qu'il se trouve que j'ai commencé assez tôt ces opérations-là, les profs d'histoire, ça réfléchit, hein. Et ça pas tellement se faire mener n'importe où. Et puis, quand on est prof d'histoire, on apprend tout un tas de choses sur la liberté, sur l'égalité entre les gens, sur les civilisations. Alors bon, ben, je me suis trouvée là-dedans. Je ne pouvais pas m'appeler Madame Samuel là-dedans, parce que très vite, du côté de la police, c'était un peu inquiétant, surtout que Samuel, ça pouvait être un nom d'origine juive, alors c'était un peu compliqué tout. Alors, je vais me choisir un nom, et je vais m'appeler Guylaine de Barbentane. C'est mon deuxième nom, tu vois. Madame Samuel, professeur au lycée de jeunes filles à Lyon. Guylaine de Barbentane sur ma carte d'identité. Guylaine, c'était un beau nom, c'était pas à la mode à ce moment-là, ça faisait assez snob. Et de Barbentane. Et bien, avec une carte comme ça, toutes les fois que j'étais contrôlée par la police, on me disait passer mademoiselle. On ne s'est jamais méfié, les policiers. Ils ont cru que j'étais une demoiselle de Barbentane. Pour mes camarades de résistance, ils ne connaissaient pas ma fausse identité. Ils ne la connaissaient pas. Je m'appelais Catherine. C'était mon nom, Catherine. Alors voilà mes trois identités. Catherine, Guylaine de Barbentane et Madame Samuel. Alors j'en ai un quatrième, puisque vous connaissez son nom du Céobrane. Et bien c'était le nom de mon mari. Raymond, lui, son nom c'était Raymond Samuel, pour sa famille. Pour sa fausse identité vis-à-vis de la police, il s'appelait Claude Hermelin. C'est compliqué, hein, je ne vous souhaite pas parce qu'il ne faut pas se gourer, parce qu'il ne suffit pas de savoir son nom, Claude Hermelin, il faut savoir sa date de naissance, l'endroit où on est né et où on habite. Alors il ne faut pas se tromper dans ces coups-là. Il s'appelait Claude Hermelin. Et puis pour ses camarades de résistance, il s'appelait Aubrac. Mais moi, je ne m'appelais pas du tout Aubrac, je m'appelais Catherine. On arrive à Londres. Le 10 février 1944. Pourquoi on arrive à Londres? Parce que lui, on l'avait fait évader, il avait été un type important dans l'armée secrète, il avait été arrêté en même temps que Jean Moulin à Caluire, il était condamné à mort, il fallait organiser son évasion. Ça marche. On réussit l'évasion, ça marche. D'ailleurs, c'est dans le film que vous avez vu, et ça, c'est exact. Il n'a pas triché du tout, Claude Berry, dans cette affaire-là. Alors, on arrive à Londres. J'étais enceinte jusqu'au bout. J'avais déjà un petit enfant de 2 ans et demi qui s'appelait Jean-Pierre et que les camarades l'appelaient Boubou parce qu'il ne parlait pas beaucoup celui-là. Et je vais à bonbon, je bonbon. Alors ça nous sauve. Et pour les copains, c'était la mascotte. Et puis moi, j'étais Catherine. J'arrive à Londres, enceinte de 9 mois. Peut-être que c'est cet avion clandestin qui est venu nous chercher sur un champ dans le Jura, qu'on est la côte. En tout cas, je suis arrivée en me tenant devant, j'avais envie d'accoucher. Et je pars accoucher. Et puis Raymond, le personnage important, bien entendu, les journalistes reçoivent, et il était précédé d'une chose, il s'est évadé, sa femme a organisé son évasion. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que pour Claude Berry, j'étais une amoureuse qui faisait évader son mari. Ils étaient 14, hein, j'avais un grand cœur pour en faire sortir 14 de là-dessus. Enfin, c'est comme ça. Alors les journalistes lui disent, mais où est votre femme? Alors quelqu'un dit, ben, elle est à l'hôpital, elle est en train d'accoucher. Alors ils ont foncé à l'hôpital et ils ont demandé Madame Aubrac. Et c'est la première fois qu'on m'a appelé Madame Aubrac. Alors donc, voilà, moi j'ai 4 noms, moi. Lucie Bernard, j'étais baptisée sous le nom de Lucie Bernard. Ma communion pareil, j'ai été reçue à l'agrégation d'histoire sous le nom de Mademoiselle Bernard. Je suis mariée, je m'appelais Madame Samuel, j'étais professeur au lycée de Lyon à ce moment-là pendant l'occupation. Et puis quand je suis arrivée à Londres, et puis j'avais pour la police Guylaine de Barbentane, et pour la Gestapo pareil. Je pensais bien qu'ils ont trouvé qu'avoir affaire, ils étaient très polis avec moi, avoir affaire à quelqu'un de la vieille noblesse française. Et puis voilà, mes 4 noms.